ayandere mandere ayendere baba ayendara mae ayendara mara ayendara bara ayendere mara ayendara mara ayendara mara ayendere naru ayendere baba ayendara bayende ayendere baba ayendere baba amandere ayendere baba ayendere baba tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Nous voulons nous abreuver ce matin. Nous voulons boire de l'eau de vie. Hey, hey, hey. Aïe, aïe, tu ne taris jamais. Nous voulons nous abreuver à l'eau de vie. Nous voulons boire de l'eau de vie. Nous voulons boire de l'eau de vie. Nous avons soif de Dieu ce matin. Nous avons soif de Dieu ce matin. Nous avons soif de Dieu ce matin. Nous voulons boire de l'eau de vie. Ayendere baba. Ayendere baba. Iyandara bayende. Tu ne taris jamais. Tu es la source de vie. Nos regards sont sur toi ce matin. En ce lieu, nous avons fait le déplacement pour toi, notre Dieu. Pour toi et toi seul. Alors nous nous attendons encore à toi. Nos regards fixés sur l'agneau. Nos regards fixés sur Jésus-Christ. Nos regards fixés sur lui. Lui qui donne la vie. Lui qui est la vie. De la même manière que le serpent des reins est élevé, le Fils de l'homme est élevé. Nous plantons la croix de victoire et nous fixons nos regards sur lui. Merci notre Dieu. Oh, quand nous tournons nos regards vers toi, nos visages ne se couvrent pas de honte. Tu es la vie. Tu es la vie. Tu es la vie. Tu es la vie. Yenaboshananama Ayamante de Bosota Iyamande de Boboshite Ayemanda de Bo Andere Iyamanana Mandere Aye Aramande de Boboshite Ayimananari Yamandero Eyemande Babaro Iye karabayende de boshata. Iye karabayende de boshata. Iye manarabande de boshite. Kaya manaramande. Iye narabayende. C'est Pentecôte. C'est Pentecôte. L'Esprit de Dieu est disponible. Iye narabande de baboshe. Iye manarabande. Réponds ton esprit ce matin à la bouche. Manarama à la bouche. Aïe-bo, manarama de la bouche. Diere, manarama à la bouche. Diera, manarama à la bouche. Eyema, manarama à la bouche. Eyama, manarama de la bouche. Dié, manarama. Yeah,
Seigneur, nous voulons nous offrir à toi. Nous voulons communier avec le ciel. Que le ciel soit ouvert en ce lieu. Et yabane de bush. Aya mandarabandarabu. Iya mandarabu yentede. Ede mandarabu. Aya mandarabo. Ayene narebo. Odiya mandarabo. Yene rebo maro. Ayene mandarabo yente. Nos regards sur toi ce matin. Nous sommes venus te rendre un culte qui t'est agréable. Tu as dit dans ta parole, offrez-vous, offrez vos corps. Car c'est de votre part un culte raisonnable. Seigneur, que tout en nous ce matin honore ta présence. Glorifie le nom de notre Dieu. Adore l'agneau, adore Dieu. Nous voulons honorer ta présence et valoriser cette présence. Père, nos regards sur toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, que le ciel soit ouvert en ce lieu, que le ciel soit ouvert, que le ciel soit ouvert. Répands la pluie, 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 la pluie. Visite ton peuple. Seigneur, ce n'est pas un dimanche de plus. Nos cœurs disposés à entendre le son de ta voix. Nos cœurs sont là pour honorer le roi, pour honorer l'agneau, pour honorer le roi de gloire. Ah Seigneur, nos regards sur toi. Nos regards sur toi. Tu as dit dans ta parole que ceux qui tournent leur regard vers toi, leur visage ne se couvre pas de honte. Ah, itebro shataraba. Qu'en ce lieu, que seul le nom de Jésus soit honoré. Qu'en ce lieu, seul le nom de Jésus soit glorifié. Qu'en ce lieu, seul le nom de Christ soit élevé. Qu'en ce lieu, seul le nom de Jésus-Christ soit acclamé. Mabo Shata Yakandara Bobo. Acclamons son nom, acclamons la présence de Dieu. Acclamons sa présence ce matin. Acclamons le Dieu omniprésent. Acclamons l'agneau de Dieu. Le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant. Ayebo Shatana Bobo Setele. Il est présent par l'Esprit. Il est présent par l'Esprit. À lui le honneur et honoré. Ayabadebo, acclamé. Ayadalebo, acclamé. Acclamé. Ayabadene. Acclamé. Ayabadene. Acclamé. Acclamons sa présence ce matin. Acclamé. Ayabadene.
dit dans sa parole, le peuple que je me suis choisi publiera mes louanges. Poussez des clameurs en l'honneur du roi. Il est le Tout-Puissant, il est sa majesté. Son nom est élevé au-dessus de tout nom. Il est inégalable. Honorons Jésus. Honorons sa présence. À l'agneau des honneurs. À notre Dieu les honneurs. Le plus magnifique des rois de l'univers. Oh, tu es honoré. Tu es honoré.
Seigneur, merci. Ce matin, nous t'exprimer notre gratitude. On te dire merci pour ces instants. Parce que nous savons que c'est la journée que tu as fait d'aller pour nous un sujet d'allégresse, un sujet de joie. Pour l'opportunité que tu nous accordes de venir encore ce matin. C'est toi qui as ordonné l'existence de cette journée. Merci notre Père. Merci pour les cœurs que tu touches. Merci pour les cœurs que tu convaincs. Merci pour tout ce que tu es en train de faire selon ton bon vouloir. Merci notre Dieu. Reçois l'honneur, la gloire. Au nom de Jésus. 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 C'est ton nom qui est invoqué. Jésus. Jésus. Tu guéris, Jésus. Tu libères, Jésus. Tu restaures, Jésus. Tu relèves, tu consoles, Jésus. Par ton esprit, tu es là. Notre Père, par ton esprit, tu es là. C'est dans le nom glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons un bon Amen à la présence de Dieu. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour Jésus? L'ami fidèle, le Dieu bon, il veille sur sa parole et il a dit qu'il ne nous laissera pas seuls. Il nous enverra un consolateur. Il a dit ne craignez pas, je ne vous laisse pas orphelin. Tu n'es pas orphelin, tu n'es pas orpheline. Dieu a envoyé l'esprit de consolation. Alors nous voulons encore en ce jour spécial de Pentecôte honorer la présence de Dieu ce matin par des acclamations. Merci notre Père et notre Dieu. Au nom de Jésus, quelqu'un dit un bon Amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Impact Centre Chrétien. Alléluia. Qui est heureux d'être là ce matin? Alléluia. Amen. Qui s'attend à Dieu ce matin? Amen. Tu ne ressortiras pas tel que tu es arrivé. Je ne ressortirai pas tel que je suis arrivé. Parce que chaque fois que le Seigneur nous convoque, c'est pour quelque chose de spécial. La parole du temps convenable, le pain quotidien, le pain du jour. Alléluia. Merci Seigneur. Alors je vous prie de prendre place. Merci Seigneur. Nous sommes vraiment reconnaissants encore à notre Dieu. Reconnaissant à notre Dieu pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans nos vies, tout ce qu'il ne cesse de faire jour après jour. Nous voulons encore lui témoigner notre profonde gratitude. Et je vous apporte aussi les salutations du pasteur André avec qui j'ai échangé encore ce matin. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour notre pasteur, le pasteur André? Alléluia. Merci Seigneur. Il est en déplacement à Montpellier et nous savons qu'il est parti pour une très bonne cause et nous savons que le Seigneur nous fera encore du bien et fera du bien à la famille de Montpellier. Amen. Alors, nous sommes depuis plusieurs dimanches maintenant sur une série sur l'amour. Amen. Amen. Je crois que c'est un message qui a parlé à plusieurs personnes en tout cas. Amen. C'est vraiment un message, on est tous concernés de loin, de près, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné par ce message parce que l'amour, c'est quelque chose qu'on doit cultiver, qu'on doit faire grandir. Le jour où tu te dis, moi, ça ne me concerne pas, tu te mets en danger. Le Seigneur dit ceci, fais attention, toi qui crois être debout, fais attention. Fais attention. Je nous encourage de ne pas avoir cette attitude quand nous venons dans la présence de Dieu en se disant, ah, ça c'est pour telle sœur, ça c'est pour tel frère, ça c'est pour tel.
tel. Tu n'es pas en ce lieu pour tel. Tu es venu pour rencontrer Dieu. Tu es venu pour Jésus-Christ. Et je peux t'assurer que tu auras quelque chose. Sois simplement réceptif à ce que Dieu a préparé pour toi. Et je crois, pour ma part, que le Seigneur, dès lors que tu arrives en ce lieu, Dieu nous parle de plusieurs manières. Même pendant les annonces, Dieu parle. Pendant le temps de louange, Dieu parle. Alléluia. Alléluia. Je nous encourage vraiment à être davantage sensibles à sa présence, sensibles quand le Seigneur nous parle. Alors, le Seigneur nous a parlé depuis un moment sur l'amour. L'amour, c'est quelque chose au-delà de le dire, c'est quelque chose qui se vit. Je ne peux pas dire que j'aime si je ne pratique pas. Voilà pourquoi c'est un message qui est pratico-pratique. Et je sais qu'il y a une partie de toi qui n'aime pas ce type de message. C'est ta chair. Quand on te dit, par exemple, quand quelqu'un t'a fait du mal, tu dois quand même parler du bien de cette personne. Tu dois trouver quand même en elle quelque chose de bien pour dire, au-delà de ce qu'elle a fait, je crois que c'est quand même quelqu'un de bien. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu, en fait. Nous devons apprendre à pratiquer. Vraiment, la question que je nous pose, depuis que nous entendons ce message, quel est le fruit qui est sorti de nos vies, en fait? Parce que certainement dans ton entourage, il y a peut-être des gens qui n'ont pas été corrects avec toi. Il y a des gens parfois qui ont eu des propos très durs avec toi. Mais le Seigneur, comme on l'a vu, le Seigneur veut que nous puissions aimer ces personnes-là. Bien aimé, c'est très facile de pouvoir aimer les gens qui t'aiment. Mais quand tu apprends qu'au travail, dans la famille, même dans l'église, telle personne t'a critiqué, telle personne a mal parlé sur toi, comment tu réagis? Amen. Et Dieu veut que nous puissions véritablement pratiquer la parole de Dieu. Voilà pourquoi ce type de message, c'est un type de message qui est pratico-pratique. Voilà pourquoi je nous encourage toujours à la fin du culte. Ne va pas toujours sur les gens avec qui vous entendez bien. Va un peu voir aussi une autre personne. Prends un peu de nouvelles d'une autre personne. Je sais que je ne dis pas qu'on doit être ami avec tout le monde, mais on se doit d'aimer tout le monde. Quelqu'un dit un bon amen. En tout cas, ici à Marseille, je crois que par la grâce de Dieu, on va y arriver. Tout le monde va aimer tout le monde. Parce que nous sommes la famille de Dieu. Parce que nous sommes appelés à conquérir. Nous sommes appelés à gagner Marseille. Mais bien aimés, nous sommes obligés de faire front commun autour de Christ. La Bible dit, c'est à l'amour que vous avez les uns vis-à-vis des autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Amen. Amen. Voilà pourquoi c'est important de savoir, quand tu entends ce type de message, comme ce que nous entendons, même tous ces derniers temps, prends le temps, ne dis pas simplement c'était fort. C'est très bien de le dire, mais à un moment, il faut que tu te dises, il faut que ça soit fort dans ma vie. Il faut que ce que j'ai entendu, je puisse pratiquer cela. Et tu verras, le Saint-Esprit te dira, voilà, à tel niveau, arrange. Tel niveau, va voir telle personne. Appelle telle personne. Fais un cadeau à telle personne. Quand même tu vas commencer à vouloir penser du mal d'une personne qui vraiment t'a fait très mal, le Saint-Esprit va t'interpeller. Il a dit, non, change ta manière de penser. Dis du bien, pense du bien de cette personne. Parce que chaque fois que tu penses mal de quelqu'un, tu es en train de... La Bible dit que celui qui hait son frère est un meurtrier, en fait. Et des fois, nous, on se dit, non, mais personne ne m'a vu. Personne, mais Dieu t'a vu. Dieu sonde nos cœurs. Alors que nous sommes en ce lieu, Dieu sonde le cœur de chacun. Quand on a cette conscience-là, il y a des choses pour lesquelles on ne joue plus, au fait. Dieu permettra qu'on prenne le temps, je ne sais pas quand. C'est un message que le Seigneur m'a donné sur le cœur et ses subtilités. Beaucoup d'enfants de Dieu ont tendance à négliger les pensées, au fait. Voilà pourquoi il nous arrive parfois même d'annuler nos prières à cause d'une mauvaise pensée.
Parce qu'on s'est dit, ce n'est qu'une pensée, je ne suis pas passé à l'acte. Mais or, Dieu dit, celui qui regarde une femme et qui l'a convoitée a déjà commis l'adultère, en fait. Dans le commun de mortels, nous, on juge l'acte quand vraiment il y a eu l'acte naturellement, en fait. Mais chaque fois que tu as pensé mal de ton voisin, de ta voisine, de ton collègue, de ton patron, tu as fait mal, en fait. Tu as fait mal. Personne ne t'a vu, mais Dieu t'a vu. Personne n'a entendu, mais Dieu a entendu, parce qu'il sonde les cœurs et les reins. Voilà pourquoi nous devons veiller, 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 veiller sur nos pensées. Veiller sur nos pensées. Amen. Et je sais une chose, nous sommes appelés à pratiquer cet amour. Mais bien aimé, je vais vous dire une chose. Pouvoir aimer, il y a une nette différence entre aimer Dieu, opérer dans l'amour pour Dieu et opérer dans la dimension de l'amour de Dieu. C'est pas pareil. Je sais que souvent on a souvent tendance à nous dire, il faut que tu apprennes à aimer Dieu, il faut que tu aimes Dieu. Oui, il faut l'aimer. Mais si on se limite là, ça va être limite. Pourquoi? Parce que aimer Dieu nécessite de l'aimer avec l'amour de Dieu. Et c'est l'Esprit Saint qui met en nous cette capacité. Dieu déverse son amour à l'intérieur de chacun de nous par le Saint-Esprit. Combien parfois il nous arrive, tu veux, mais tu veux le faire de tes propres efforts. Tu veux faire, mais en t'appuyant sur tes capacités. Or, pour pouvoir aimer quelqu'un qui t'a fait du mal, ça, il faut t'appuyer sur le Saint-Esprit. Parce que des fois, vous savez, c'est très facile de dire oui, je peux, mais de toi-même, tu ne peux pas. Tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit, mais tu as quand même ta part à faire, parce que sinon ça va être trop facile en disant que ah Dieu, moi tu ne m'as pas donné la capacité. Non, tu as quand même ta part à faire. Ta part c'est de capter, ta part c'est de communier, ta part c'est de saisir l'Esprit de Dieu. Bien aimé, à un moment donné, Pierre, Jésus lui pose la question, Pierre, m'aimes-tu? Eh oui, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Oui. Jésus insiste. Pourquoi Jésus insiste? Parce qu'il savait que Pierre disait oui, mais il le disait, mais ce n'était pas de l'amour de Dieu. Si nous voulons véritablement aimer Dieu, nous devons l'aimer de l'amour de Dieu. Et cet amour, on doit pouvoir manifester cela en connectant à lui-même, en connectant à son esprit. En connectant à son esprit. Et en ce jour où nous commémorons, en ce jour où nous fêtons une des fêtes les plus importantes dans notre pays, dans notre royaume, qui est la Pentecôte, nous voulons prendre le temps d'étudier comment pouvoir vivre une vie axée sur la puissance d'en haut. Est-ce que tu peux me dire un bon amen? Est-ce que tu peux me donner un bon amen? La Pentecôte. La Pentecôte. La Pentecôte. Le thème de ce matin que Dieu a mis dans mon cœur, c'est l'accès à la puissance d'en haut. Est-ce que tu peux dire à ton voisin l'accès à la puissance d'en haut? Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, versets 7 à 9. Le Seigneur dit ceci au travers de sa parole. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité ou de sa propre souveraineté. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On peut acclamer la parole de Dieu. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il regardait, une nuée déborda à leurs yeux. Ça, ce sont des paroles que Dieu a libérées, que Jésus a libérées avant qu'il ne reparte au ciel. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous.
Le Saint-Esprit survenant pour vous. Tout ce que Dieu nous demande de faire, nous avons besoin de connecter au Saint-Esprit. Tu ne peux pas connecter au Saint-Esprit et échouer. Parce que les disciples étaient admiratifs de la vie de Jésus. Quand il priait, les choses se passaient. Quand il parlait à un niveau de sagesse, au point que même les autres disent, jamais homme n'a parlé comme lui. Il opérait à une autre dimension. Et les disciples étaient admiratifs. Mais la bonne nouvelle que Jésus leur dira, ne vous inquiétez pas. Ce que vous voyez à l'intérieur de moi, ce que vous voyez me voir faire, je le fais par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Je suis sûr que certains pouvaient dire, ah, moi j'aurais aimé quand même côtoyer Jésus, j'aurais aimé voir Jésus. Mais je peux te dire que l'esprit qui était en lui est venu en toi en fait. Voilà pourquoi il dit, je vous enverrai un autre consolateur. En vrai, tu n'as pas besoin du Jésus physique. Tu as besoin de l'esprit qui était en lui. Et cet esprit aujourd'hui est venu dans l'église. Cet esprit est disponible. Quelqu'un me dit un bon amen. Et la Pentecôte marque un événement où le ciel est descendu sur la terre. Le ciel est descendu sur la terre. Le Saint-Esprit est descendu sur les hommes. Le Saint-Esprit est venu, Dieu est venu habiter dans les hommes. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Ce que nous avons la grâce d'avoir, David n'avait pas ça. Salomon n'avait pas ça. Élie n'avait pas ça. Élisée n'avait pas ça. Et pourtant, quand on regarde l'histoire de ces hommes, on se dit, waouh, Moïse, il frappe avec la verge, la mer rouge. Vous imaginez par exemple, là, tu vois un homme frapper comme ça, la Méditerranée s'ouvre en deux. Et il y a un passage. Et je suis sûr que BFM, tout le monde va venir parce qu'on n'a jamais vu ça au fait. Mais Moïse a fait ça, il n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui, il avait l'Esprit sûr. Et la bonne nouvelle, c'est que toi, tu as la grâce d'avoir Dieu à l'intérieur de toi. Donc, en termes de résultats, tu dois faire plus que Moïse. Quelqu'un dit un bon amen. Très admiratif de la vie de David. Mais ils avaient simplement l'esprit sûr, pas l'esprit à l'intérieur. Parce que l'esprit n'était pas encore revenu à habiter à l'intérieur de l'homme. C'est à la Pentecôte que l'esprit vient habiter à l'intérieur de l'homme. Mais il est important de comprendre que quand l'esprit vient, voilà pourquoi Jésus leur a donné cette recommandation. Restez, préparez-vous. Préparez-vous comment? Dans la prière. Préparez-vous comment? Restez à Jérusalem. Et on connaît, on savait, on a vu que dans la chambre haute, ils étaient enfermés, ils étaient en train de prier. Matin, midi, soir, ils étaient en train de se préparer. Il est important de comprendre que nous devons davantage préparer nos cœurs. Des fois, on se dit, mais pourquoi on ne voit pas les choses qu'on voyait dans l'église primitive? Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. Non, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas changé. Quand nous parcourons, quand nous regardons ce qui se passe, il y a la manifestation de la puissance authentique de Dieu, même au moment où je vous parle. Il y a des gens qui vivent Dieu comme pas possible, en fait. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Il y a des gens qui ont expérimenté la marche sur l'eau de manière surnaturelle. On raconte l'histoire des missionnaires qui étaient poursuivis dans un pays où ils avaient du mal, on les interdisait de prêcher l'évangile. Alors qu'ils étaient poursuivis, ils se retrouvent devant un lac, Dieu leur fait grâce, ils traversent l'eau en fait.
Je vous assure, Dieu n'a pas changé. L'ennemi est en train de vouloir nous faire croire que Dieu a changé. C'est comme si Dieu n'a plus envie de se manifester. C'est comme si Dieu n'a plus envie d'agir. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu agit encore aujourd'hui. Il a dit, mon Père agit. Moi aussi, j'agis encore. Alors qu'on était en train d'arriver ce matin, le frère William me racontait l'histoire des enfants de Dieu. À un moment donné, ils ont vu un fou qui était pratiquement dénudé, mais rempli de l'esprit. Ils ont parlé à ce fou, ils ont chassé l'esprit qui tourmentait ce fou-là. Et on lui a donné des habits. Ce fou-là est reparti chez lui. Quand il est reparti dans son quartier, les gens étaient étonnés. On a dit, waouh! Et 51 personnes, 53 personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ. Bien aimé, ces choses-là existent encore. Ça s'est passé la semaine dernière. Je nous encourage, bien aimés, à prendre Dieu au mot. Sortons de ce christianisme religieux, ce christianisme où on ne s'attend à rien, où on vient comme par routine. Non. Nous devons prendre le temps de sonder Dieu, prendre le temps d'être profond, prendre le temps d'être davantage profond, parce qu'il y a beaucoup plus qu'on le pense. La vie chrétienne est une vie merveilleuse. La vie chrétienne, c'est la vie que Jésus a vécue. Et c'est cette vie qu'il est venu nous donner par son esprit. Par son esprit. C'est comme ça que vous savez, si par exemple le président Donald Trump doit venir en France et qu'on te donne comme information qu'il viendra dans 5 jours manger chez toi. Il viendra manger chez toi à la maison. Dans ton appartement, dans ton pavillon, chez toi à la maison. Je suis sûr que tu vas tout faire pour tout mettre dans l'ordre. Même s'il y avait des choses qui traînaient, si même tu peux même dire, il faut que je trouve un peintre, il faut qu'on renouvelle la peinture, il faut qu'on fasse de façon à ce que le lieu soit solennel, parce que nous recevons le chef d'État. Mais bien aimé, si nous pouvons, les hommes peuvent faire ça pour les hommes mortels. Mais à combien plus fort raison le roi des rois? Celui qui est élevé au-dessus de toutes choses. Il règne. Et quand il veut descendre, il nous demande toujours, mettez de l'ordre. Mettez de l'ordre. Rangez vos cœurs. Rangez vos cœurs. Purifiez vos cœurs. Enlevez tout ce qui est impureté. Voilà pourquoi l'église primitive, ils étaient en prière. Jésus leur dira, restez, attendez. Je suis sûr que Dieu était en train de les préparer. Il est en train de préparer les cœurs. Mais je nous encourage davantage à préparer nos cœurs. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, veille sur ton cœur, prépare davantage ton cœur. Tout ce qui est désordre, tout ce qui est saleté, enlève ça, enlève ça. Tout ce qui est critique, tout ce qui est amertume, tout ce qui est ressenti, tout ce qui est « oh non, on m'a mal parlé ». Non. Ces choses-là amènent de l'impureté, amènent de la saleté. Dieu veut se manifester comme on n'a pas idée au fait. Dieu veut que nous puissions vivre la manifestation de sa parole. La manifestation de sa parole. Et Dieu veut que l'esprit qui libère sur nos vies, à part cet esprit, que nous puissions être capables de marcher dans la domination sur la masturbation, la domination sur le mensonge, la domination sur la peur, la domination sur le rejet, la domination sur le regard des autres. Il y a d'autres personnes, pour bien faire les choses, il faut toujours qu'il y ait le regard des hommes. S'il n'y a pas le regard des hommes, c'est de la négligence. Non! Tu vis d'abord pour le regard de Dieu, pour le regard du Père. Pas d'abord pour les hommes, pour le regard de Dieu d'abord. Et son regard est H24 sur toi. Quand tu dors, il te regarde. Quand tu vas au travail, il te regarde. Vivons pour Dieu, bien-aimés. Arrêtez de vivre pour les hommes. Arrêtons de vivre pour les hommes. Parce que nous rendrons compte d'abord à Dieu, pas aux hommes. D'abord à Dieu, au fait.
Je ne dis pas qu'il faut déconsidérer les hommes, non, mais Dieu, dans l'ordre des choses, Dieu d'abord. Dis avec moi, Dieu d'abord. Et nous savons que la Pentecôte, en fait, quand on étudie un peu la Pentecôte, on voit que c'est que le Seigneur avait annoncé dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, que pour la plupart on connaît. Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 27. Je répandrai sur vous une eau pure, et par de la parole. La parole qui est libérée, elle est là comme l'eau pour nettoyer. Quand la parole est prêchée, quand tu entends, tu sais que là, c'est pas bon. Ou bien tu as un comportement qui ne cadre pas, qui ne s'aligne pas à la parole. Mais quand la parole, elle est libérée, mais il faut que tu prennes le temps de laisser cette parole nettoyer. Nettoyer tout ce qui est impureté dans l'intérieur de ton cœur. Tout ce qui est pensée qui n'est pas de Dieu à l'intérieur de ton cœur. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. La suite. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai mon esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Que cette parole s'accomplisse dans la vie de quelqu'un ce matin. Quelqu'un dit un bon amen. Que cette parole s'accomplisse dans la vie de l'église ici à Marseille. Un esprit nouveau, un esprit régénéré. Le Seigneur l'a avancé avant, il a annoncé. Voilà pourquoi il dit, je vous donnerai. Il a annoncé longtemps à l'avance. C'est une prophétie qui s'est déjà accomplie en fait. Lors de la Pentecôte. Lors de la Pentecôte. Voilà pourquoi, avec l'aide du Seigneur, nous pouvons véritablement marcher en nouveauté de vie. Nous pouvons véritablement marcher à la lumière de la parole de Dieu. Voilà pourquoi 3 choses que nous enseigne la Pentecôte. 3 choses que je voulais que nous puissions voir ensemble. La Pentecôte te remet dans une position de dominer. La Pentecôte par le Saint-Esprit te remet dans une position. Si hier tu avais du mal avec des mauvaises pensées, tu avais du mal avec le mensonge, tu avais du mal avec l'alcool, tu avais du mal avec la drogue, tu avais du mal avec la cigarette. Quand l'Esprit de Dieu vient à l'intérieur de toi, cet Esprit vient pour briser toute forme de joug. Amen. Luc 10, 19 nous dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Par le Saint-Esprit en nous, par la puissance de Dieu en nous, Dieu, au travers de la Pentecôte, nous donne la capacité, le pouvoir de marcher sur tout ce qui est serpent, sur tout ce qui est scorpion. Derrière ça, c'est... Normalement, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as plus à avoir peur de quelque démon que ce soit. Si tu as reçu l'Esprit de Dieu en toi, tu n'as plus à avoir peur de quelque démon que ce soit. Quelle que soit leur taille. Qu'il est triste parfois de voir encore certains enfants de Dieu avoir peur de démons. Non. Bien-aimé, sache que chaque fois que tu as peur d'un démon, il prend de l'avantage sur toi. Il prend de l'avantage sur toi. Voilà pourquoi il est important de comprendre la parole de Dieu. Ne te contente pas à la lire, médite-la. Parce que c'est quand tu prends le temps de la méditer que tu marches la tête haute. Devant un Goliath, même quand la majorité du peuple a peur, toi tu sais en qui tu as cru. Dieu t'a positionné, on l'a vu il y a quelques dimanches, Dieu t'a positionné dans une sphère céleste au-dessus. Il a mis tout sous nos pieds. Mais regardez Pierre avait du mal à témoigner de Jésus-Christ. Pierre va régner 3 fois Jésus-Christ.
On pose la question à Pierre, tu fais partie des enfants de Dieu? Non. 3 fois Pierre renie. Mais le même Pierre, revêtu de l'Esprit, habité par l'Esprit, le même Pierre, l'audace le prend, le courage le prend. Il va dans les rues, il annonce l'évangile. Et il y a des cascades de conversion. Et ce même esprit est venu en toi. Ce même esprit est venu en toi, bien-aimé. Si hier tu avais peur, si hier tu avais peur d'annoncer, si hier tu avais peur de proclamer la parole, si hier tu subissais, mais bien-aimé, je t'encourage. Aujourd'hui, ce qui te fait peur, tu peux marcher dessus. Ce qui te faisait peur hier, la bonne nouvelle, avec l'Esprit de Dieu, c'est une question de foi. J'ai vu beaucoup d'enfants de Dieu souffrir et pourtant ils ont l'Esprit de Dieu. J'ai vu beaucoup d'enfants de Dieu subir. Et tu peux scruter, tu te dis, mais ils ont l'Esprit de Dieu. Et je comprends pourquoi Dieu dit, mon peuple souffre, il leur manque la connaissance. Parce que c'est simplement resté de la théorie. Est-ce que tu sais que tu es un être divin à cause de la présence de Dieu en toi? Mais il ne faut pas que ça se limite qu'à l'église. Il faut que la conscience de sa présence t'habite pleinement. Quand tu te réveilles, tu es conscient qu'il est présent. Même quand on vient de faire un plan de licenciement, tu perds ton travail, mais tu n'as pas perdu Dieu. Tu n'as pas perdu Dieu. Conscient de la présence de Dieu, tu ne craindras plus les mauvaises nouvelles. Tu ne craindras plus les mauvaises nouvelles. On le voit, l'exemple de Pierre et les disciples. Là, il y avait la peur a cédé au courage. Parce que l'esprit que nous avons n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit de courage. Et Dieu aime que nous puissions lui faire confiance. Dieu aime de dire, je n'ai pas peur, je m'appuie sur Dieu et j'avance. Quel que soit le niveau de Goliath, j'avance. Il y aura de l'adversité, il y aura des Goliaths qui vont s'élever. Mais n'aie pas peur, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Deuxième chose, la Pentecôte rend tout enfant de Dieu capable, comme je le disais tout à l'heure, de pouvoir annoncer et démontrer au monde que Jésus est vivant. Je bénis encore le Seigneur pour la sortie d'hier. Nous avons pris le temps d'aller dans les rues. Peu importe l'attitude des gens, ce n'est pas ça le plus important. L'important, c'est de semer la parole dans les cœurs, semer la parole dans les esprits. Dire aux gens que osez Jésus, Jésus est guéri, Jésus guérit, Jésus sauve, Jésus restaure. Jésus n'est pas quelque chose de la préhistoire, mais Jésus est encore d'actualité. Jésus est encore d'actualité. Luc 4, 18 nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Dis avec moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Que cette parole soit manifeste dans ta vie. Quelqu'un dit un bon amen. Troisième chose. À la Pentecôte, nous célébrons le fait que la capacité divine nous a été redonnée. L'homme qui est né de nouveau, l'homme qui a dit oui à Jésus, reçoit des nouvelles capacités qui sont des capacités surnaturelles. Qui sont des capacités surnaturelles. Voilà pourquoi Jésus a dit, toutes les personnes qui croiront en moi vont faire la même chose que moi. Parce que tu as l'Esprit de Dieu. En toi, tu as cette capacité de prier que le feu tombe.
En toi, il y a cette capacité par l'Esprit de Dieu de pouvoir marcher sur la Méditerranée. Oui. Tu as en toi la capacité d'imposer les mains aux gens et les gens sont guéris. Les gens sont guéris. Bien aimé, ce n'est pas une histoire de pasteur, ce n'est pas une histoire de prophète, c'est une histoire de tous ceux qui croient en son nom. Ils reçoivent cet esprit. Ils reçoivent cet esprit. N'aie pas peur de prier pour les gens. N'aie pas peur de croire en ce que Dieu a dit. L'Esprit de Dieu n'est pas venu en toi simplement pour faire de la figuration. Non. Non. L'Esprit de Dieu est venu en nous pour faire la différence. Pour faire la différence. Jean 14, 16, 18. Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Les gens du dehors ne peuvent pas recevoir, ne peuvent même pas comprendre. Mais toi qui as l'Esprit de Dieu, sois conscient. Sois davantage conscient de sa présence en toi. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Et je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Tu n'es pas orphelin. Est-ce que tu peux te tourner, m'aider à dire à ton voisin, ta voisine, tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas orpheline. C'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu qui le dit. Et ce matin, l'accès à la puissance d'en haut, elle est graduelle. Elle a plusieurs paliers. Dis-moi un bon amen. L'accès à la puissance d'en haut, j'ai envie de dire plutôt l'activation de la puissance d'en haut à plusieurs paliers. À plusieurs paliers. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc, Luc chapitre 11, versets 9 à 13. C'est un verset que plusieurs connaissent. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 11, versets 9 à 13. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Dieu te rassure. Si tu demandes, tu recevras. Si tu cherches, tu trouveras. Si tu frappes, on va t'ouvrir. La réponse est garantie, il le dit. La suite. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Il dit, si vous déjà les pères, si vous déjà les hommes, si vous déjà les humains, savez donner des bonnes choses à vos enfants. Regardez la suite. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? À ceux qui le lui demandent. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alors ce texte nous révèle trois choses. Dis avec moi, trois dimensions. La dimension du demander. Cette première dimension, c'est là souvent que tout démarre, tout commence. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu se limitent à cette première dimension, celle de demander. Parce que Jésus, quand il est en train d'enseigner ça, demander, chercher, frapper, il est en train de parler de la dimension de l'esprit. Il est en train de parler du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des niveaux où tu dois demander, c'est tellement facile au fait.
Je demande et je reçois. Mais vous allez voir que si je veux encore augmenter la dimension d'en haut, il va falloir que je puisse chercher. Il va falloir que je puisse chercher. Chercher nécessite un engagement de ma part. Chercher nécessite un peu plus d'investissement. Chercher nécessite de la mort à soi. Et beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas ça. Ou plutôt, j'ai envie de dire, ton âme, ta chair, n'aime pas ça en fait. Parce que c'est là que tu rentres dans des dimensions où parfois Dieu te dira, coupe le téléphone, coupe Facebook, coupe WhatsApp, coupe telle relation, coupe tel repas, coupe. Pourquoi? Parce que Dieu te veut entièrement à lui, en fait. Je prie que la grâce nous soit accordée, que nous puissions aller à une autre dimension. Arrêtons de nous rester simplement à la dimension du demander. Nous devons aller encore un peu plus à la dimension du chercher. Et si nous voulons véritablement expérimenter la puissance d'en haut, il va falloir augmenter encore. Au-delà du chercher, il va falloir que nous puissions frapper. Frapper. Et quand on regarde la vie de Jésus, c'est quelqu'un qui a aussi expérimenté ces différentes étapes. Le premier niveau qui est par rapport à la puissance d'en haut, on le retrouve dans le livre de Luc chapitre 3, versets 21 à 22. Luc chapitre 3, versets 21 à 22. Tout le peuple venait se faire baptiser. Et Jésus fut aussi baptisé. Or, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Une voix retentit alors du ciel. Tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. C'était un premier niveau de palier, une première dimension. Où Jésus était en train de prier. Les gens allaient se faire baptiser. Lui aussi part. Toujours dans cette attitude de prière. Il va pour se faire baptiser. Et il reçoit le baptême du Saint-Esprit. Comme pour la plupart, à un moment donné, tu as tellement crié à Dieu, tu as demandé la grâce, tu as dit oui à Jésus. Et tu as expérimenté un premier niveau. Mais ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas là. En ce jour où nous célébrons la Pentecôte, en ce jour où nous prenons plaisir à fêter la Pentecôte, nous devons comprendre que la puissance d'en haut, elle est disponible. Mais arrêtons de prendre les miettes. Arrêtons de prendre les miettes. Il y a des gens qui devaient être déjà à une autre dimension dans leur relation avec Dieu. N'est-ce pas que Jésus, c'est notre modèle par excellence? Nous sommes appelés à imiter Jésus. Mais regardez, le premier niveau, le ciel s'ouvre. Dieu parle. Je suis sûr que si c'était beaucoup d'entre nous, on allait se dire, ah, je suis arrivé, le ciel. Vous vous imaginez, on est là, en train de prier. Ou bien un jour de baptême comme ça. Pendant qu'on est en train de faire, on te plonge, on entend, c'est ma fille, c'est mon fils. Je suis sûr que les gens avaient dit, ah, voilà, la prophétesse, je suis arrivé. Bien aimé, il y a plus que ça en fait. Moi, je ne me contente pas de venir, on dit c'était fort, non. Mon cœur bat, il y a quelque chose, je sais qu'on n'a pas encore vécu. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas, c'est nous. Église, c'est nous. C'est nous. C'est nous. Quand je regarde la vie de Jésus, je me dis, Seigneur, il est temps que l'Église, nous puissions prendre Dieu très au sérieux. Très au sérieux. Jésus priait. Le ciel s'ouvre. L'Esprit descend.
tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Le diable a vu. Le monde spirituel a vu. Les hommes ont vu. Mais il y a des temps où tu dois apprendre à te faire violence. Il y a des temps où nous devons apprendre à nous faire violence. Il y a des temps où nous devons dire non, trop c'est trop. Non, je veux Dieu. Je veux Dieu. Je veux Dieu. Regardez maintenant la deuxième dimension, qui est une autre dimension encore beaucoup plus importante. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 1er. Là, on voit que Jésus, l'Esprit descend sur lui. Mais on peut se dire, oh, mais l'Esprit est descendu sur lui, c'est bon. Mais regardez encore, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et l'Esprit le conduisit dans le désert. La volonté de Dieu, c'est que moi et toi, nous puissions expérimenter la plénitude de l'Esprit. La plénitude de l'Esprit. Et quand nous poussons encore dans le livre, toujours dans le même livre de Luc, cette fois-ci au verset 9, verset 29e, il est dit ceci: pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Bien aimé, il y a des dimensions de l'esprit qui affectent même tes vêtements. Oui. Il y a des dimensions. Ce n'est pas que nous allons prier pour rechercher ça. Non, nous on veut la plénitude. Après, Dieu fait comme il veut au fait. Mais il y a des dimensions où même ton ombre, même tes vêtements sont affectés par la présence de l'Esprit de Dieu. Sont affectés par la présence de l'Esprit. Voilà pourquoi il y a des endroits où Jésus n'avait même pas forcément besoin de parler. Rien que quand il arrivait, il dégageait quelque chose. Il dégageait tellement la présence de Dieu que les esprits étaient mal au fait. Il n'avait même pas parlé au fait. Je prie que cette dimension soit manifestée dans l'Église. Ou quand simplement nous allons prendre le temps de sortir dans les rues de Marseille. Il y aura parfois des temps où le Seigneur dit, allez, faites simplement le tour de la ville. Nous allons aller, sans forcément même parler. Une présence va accompagner. Bien aimé, il y a des dimensions. Ah, j'aime bien cette histoire de Catherine Kuhlman. On dit que quand elle arrivait, elle n'avait pas forcément besoin de parler. Mais tellement elle dégageait la présence de Dieu dans le train, les gens pleuraient sur leurs péchés. Les gens se convertissaient. Sans pour autant parfois avoir parlé. Et cette dimension, elle est enfouie en toi. Il faut que tu l'actives. Il faut que tu l'actives. Il faut que tu l'actives. C'est là que la vie chrétienne devient intéressante, bien aimé. Des dimensions, parfois, on n'a plus besoin de beaucoup parler. Mais l'Esprit a tellement pris de la stature. On a tellement pris de la stature. On est tellement rempli de Dieu. Tellement rempli de sa présence. Quand tu arrives à un endroit, l'atmosphère change à cause de la présence de Dieu qui t'habite et qui ne fait que grandir. Qui ne fait que grandir. Nous devons arriver à cette dimension par la grâce de Dieu. Quelqu'un dit un bon amen. Vous voyez que quand on regarde, même dans le Luc chapitre 9, il est encore question de prière. Voilà pourquoi Église, viendra un temps, on va juste annoncer les 24 heures. On n'aura plus à dire venez, venez. C'est quand même un peu, je le dis, on ne doit pas te forcer à venir à la prière. Tu dois venir de tout ton cœur. C'est pour ton bien, tu n'as pas idée. Il y a des choses qui nécessitent de la prière profonde. Mais regardez la vie de Jésus. Pendant que je regarde, j'ai dit, pendant qu'il priait, on le voit, il y a tellement des épisodes. Mais Jésus, un homme de prière. Mais à nous, qui sommes-nous pour ne pas prier? On est trop superficiel. On vient, on prie superficiellement. Non. Bien aimé, l'Église doit prier. Nous devons prier davantage. Nous devons prier. Nous devons prier. Luc 9, pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect et ses vêtements devinrent d'une blancheur
éblouissante. 2 hommes s'entretenaient avec lui, Moïse et Élie, qui resplendissaient la gloire. Ils parlaient de la manière dont Jésus allait achever sa mission en mourant à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient profondément endormis, mais quand ils s'éveillèrent, ils virent la gloire de Jésus et 2 hommes qui étaient avec lui. Je prie que cette dimension te soit accordée, cette dimension de l'esprit. Vous savez pourquoi nous devons opérer dans ces genres, ce niveau de dimension? Parce qu'il y a des gens qui ne viendront pas à Jésus tant qu'ils n'ont pas encore vu ces choses, ces signes. Il y a des gens, on leur dira, crois en Jésus, Jésus t'aime, ils vont dire oui, ils vont être réceptifs. Mais il y a des gens à Marseille ici, ils ont besoin de voir. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons aller à cette dimension où nous allons dire aux gens, viens simplement et vois. Viens et vois ce que Dieu va faire. Viens et vois ce que Dieu va faire. Viens et vois ce que Dieu est en train de faire. Nous devons rechercher ce niveau de plénitude. Quand nous ouvrons, regardez dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4. Actes des Apôtres. Acte 2, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La Bible dit quoi? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ok? Regardons la suite. Acte 4, 31. Acte 4, 31. Quand ils eurent prié, encore la prière. Dis avec moi, encore la prière. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Mais bien aimés, on venait déjà de voir dans Acte 2 qu'ils étaient remplis, non? Est-ce qu'on peut encore remplir quelque chose qui est rempli? C'est une dimension, une autre dimension en fait. Ne te contente pas de la dimension que tu as actuellement. Et une des clés pour pouvoir accéder à la puissance d'en haut, c'est la soif de Dieu. Dis avec moi, la soif de Dieu. Nous devons revenir à la soif de Dieu. À la soif de Dieu, la soif de l'obéissance à sa parole, la soif de rencontrer Dieu, la soif de vivre Dieu, la soif que l'onction déborde, la soif de la plénitude de l'Esprit de Dieu, la soif du surnaturel. Nous devons avoir l'appétit du surnaturel divin. La soif de Dieu. La soif de Dieu. Et en ce jour de Pentecôte, aujourd'hui, nous constatons qu'il y a quand même beaucoup de froideur, beaucoup de tiédeur, beaucoup de tiédeur. Bien aimé, être en feu, ce n'est pas forcément simplement crier, non, c'est bien plus que ça. Être embrasé pour Dieu, c'est bien plus que des chants, c'est bien plus que sauter. Non, c'est bien plus que des larmes. C'est bien plus que s'agenouiller, c'est bien plus que se prosterner. Je ne suis pas contre ça, Dieu non plus n'est pas contre ça. Mais c'est le cœur. C'est le cœur. Un cœur en feu pour Dieu fera toute la différence. Un cœur en feu pour Dieu fera toute la différence. Et le temps vient où l'Église doit sortir d'une forme de religiosité, une forme de tiédeur. Quand tu as quitté le matin, tu es venu ici. Qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu? Qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu? Si Dieu pouvait extraire l'état de ton cœur, quelles sont tes attentes? Quelles sont nos attentes alors que nous sommes là dans sa présence?
Quelles sont nos attentes? Je ne parle pas d'une soif d'un instant. Je parle d'une soif quotidienne. Bien-aimés, toutes les personnes qui ont expérimenté Dieu, suivez bien, c'est des gens qui sortaient de la foule. La femme à la perte de sang. Alors que les gens touchaient Jésus, elle s'est dit, si je le touche, il y a quelque chose qui veut se passer. Mais dans son cœur, elle ne se disait pas, elle pouvait se dire, ah, mais les gens le touchent, il n'y a rien qui se passe. Mais les gens sont autour, elle était sûre que si elle le touche, il y a quelque chose qui va se passer. Il faut avoir ces genres d'attitudes en te disant, moi si, quand je veux prier Dieu, il y a les choses qui vont arriver au fait. C'est une attitude de cœur. Ce niveau de soif où tu dois dépasser toute forme de limitation, les barrières. Il y aura parfois des barrières. Rappelez-vous, Bartimée, il était assoiffé. Il voulait Dieu, il criait. On a dit, mais arrête-toi. Il arrivera parfois, tu veux Dieu. Les gens vont dire, tu en fais trop. Mais continue de crier, continue de crier, continue de frapper, continue de chercher, continue. Jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Combien parfois il nous arrive, alors que nous sommes en feu, le ciel, on veut voir la main de Dieu par rapport à telle situation. On veut Dieu. À un moment donné, on est découragé. Nous devons persévérer. Davantage persévérer. Je bénis Dieu pour les 24 heures. Je bénis Dieu pour ce programme de prière. C'est une opportunité pour crier à Dieu. Comme je le disais, soyons dans une attitude de prière. Même quand tu ne peux pas être là physiquement, que tu es au travail, sois dans l'attitude de prière. Parce que le monde spirituel, il n'y a rien qui est limité au fait. Tu peux être à ton travail. Il y a des bien-aimés qui sont ici, ils sont en train de prier. Toi, au travail, tu te connectes. Tu es aussi dans un esprit de prière. Dans le monde invisible, on est un. Voilà pourquoi je nous encourage. Bien-aimés, revenons à la soif de Dieu. Revenons à la soif de Dieu. Les choses que nous vivons, on met souvent tout. Dieu n'a pas permis. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Non. Dites-moi, quand Dieu dit à Pierre, marche sur les eaux, quelle était la volonté de Dieu? Qu'il marche sur les eaux. Pierre a coulé. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Combien parfois on dit, ah, tel est parti, c'était la volonté de Dieu. Dieu a prié. Non. C'est parce qu'il n'y a pas eu le niveau de prière requis. Bien-aimé, vous êtes sûr que la volonté de Dieu, que les chaises là soient vides? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Non, moi je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Nous devons sortir de cette forme de routine religieuse. Dieu n'est pas un monument, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Nous devons nous lever. Nous allons nous tenir debout, bien-aimés. Le Saint-Esprit a été donné. Le Saint-Esprit est venu en toi. C'est beaucoup plus que tu ne le penses. On a tellement réduit la présence de Dieu au parler en langue. Non! L'Esprit de Dieu est venu en toi afin que tous les domaines de ta vie aient le cachet, le sceau de Dieu. Ça voudrait dire qu'au niveau du travail, il faut la manifestation du doigt de Dieu à ton travail. Dans l'éducation de tes enfants, dans tes projets, dans tes études. Associe Dieu dans tout ce que tu fais. Recommande à Dieu tout ce que tu fais. Recommande au Saint-Esprit tout ce que tu fais.
Même ce qui a l'air parfois banal, bien-aimé, recommande. Nous allons prier, bien-aimé. Nous allons le faire de tout notre cœur. Pas par devoir, non. Pas par devoir. Mais la parole que Dieu a libérée sur nos vies ce matin, c'est pour que nous puissions pratiquer. C'est pour que nous puissions vivre. Parce qu'il y a beaucoup plus que tu ne le penses. Si Dieu pouvait te montrer tout ce qu'il a préparé et investi en toi, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, tu n'as pas idée au fait. Ne limite pas la présence du Saint-Esprit simplement au parler en langue. C'est bien le parler en langue, mais il y a plus que ça. Parce qu'il est dit de l'esprit que c'est un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, un esprit de connaissance, un esprit de force. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi. Je nous encourage à fermer les yeux dans sa présence et les yeux de l'esprit fixés sur lui, sur lui, sur lui. Plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Notre Dieu, nous voulons. Plus de discernement. Nous allons élever nos voix. Pour ceux qui prient en langue, ils peuvent prier en langue. Si tu ne pries pas en langue, dispose simplement ton cœur. Au fait, le parler en langue, il est là, il faut juste l'activer par la foi. Nous voulons plus de sa présence, plus de la puissance d'en haut. Plus de la puissance d'en haut, plus de la puissance d'en haut, plus de la puissance d'en haut, plus de la puissance d'en haut. La Bible dit qu'ils étaient assemblés alors qu'ils priaient, alors qu'ils priaient, alors qu'ils priaient, alors qu'ils priaient, des langues de feu. On a remarqué des langues de feu, de langues de feu, des langues de feu, de langues de feu. Mantebros, Maya Manterebo, Chatayebo. Il est dit de Jésus, alors qu'il priait, le ciel s'est ouvert. Alors qu'il était en train de prier dans le Jourdain, le ciel s'est ouvert. Ayamanterebo. Je veux ta présence. Yenarebosh. Je veux ta présence, Père. Nous voulons plus de toi. Lebro. Ayaman. Narabo. Plus
de toi dans l'église, plus de toi au quotidien, plus de toi. Nabro, nabaye, tere babaye. Seigneur, viens nous remplir. Ce midi, viens nous remplir de toi. Les blocs, brasso, terebo, aye babo, mayana, nanabu. Iyamante babo, aye manare bobo. Une nouvelle dimension de l'esprit. Il a dit, demandez, vous recevrez. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Ayamante de babo, ayamante, oh yo, ayande na bobo shiterebo, ayamante araba. Plus de toi dans l'église, plus de toi dans nos réunions, plus de toi le dimanche, plus de toi le vendredi, plus de toi, mama, ne vous enivrez pas de vin, soyez remplis de l'esprit, nous dit sa parole, nous dit le Seigneur. Alors ce midi, nous voulons la plénitude des brandes de Boshanaraba, maman, et Yamanterebo, fais-en monter comme une seule âme, comme un seul corps, comme un seul esprit, fais-en monter à deux. Aïe, maman, taraba, et terebo, borondebo, aïe, maman, taraba, yamanderebo, et bobo, terebo, shanana, baba. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Viens remplir nos cœurs. Nous voulons plus de ta présence, plus de ton onction, plus de ton esprit. Viens vivifier notre être tout entier, l'esprit, l'âme, le corps. Et Aïebo, naraba, terebo, eye, nara, naraba, yende, orobro, shitere, manterebo, iamanderebo. Toi qui n'as pas encore expérimenté le baptême du Saint-Esprit, si tu as foi que Dieu est là, alors que nous avons les yeux fermés, viens devant, pas devant un homme, mais devant Dieu, afin que tu puisses expérimenter le feu de l'Esprit, le baptême dans l'Esprit de Dieu. Shadaraba broso terebo, iamanterebo, shadaraba ya terebo, imanterebo. Alors je veux demander à tous ceux qui parlent en langue, nous allons simplement encore élever nos voix. Élevons nos voix en esprit. Élevons nos voix en esprit. Élevons nos voix en esprit. Saturons ce lieu. Saturons ce lieu. Nabroche. Mebosh. Mebosh. Lebrosh chata. Manarebosh. Mebabosh. Ekarebosh. Iaban terebobosh eterebo. Mebabo. Eyababo terebobobobobo. Rekerebo mabo. Lerarabo.
baptise, baptise, baptise. Baptise, baptise, baptise de feu et de puissance. Baptise de feu et de puissance. Maroka, Mareka, Mareka. Matababababababa. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Baba 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 yeterebo. Ekaya baba. Matayaba, Matayaba, Matayaba. Maoukataya. Marerororororo. Il va baptiser. Il va baptiser de feu de puissance. Maroke, Mareka, Mare, Tado. Baba 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 yeterebo. Mararabo. Mararabo. Marababaye Terebo. L'Esprit du Seigneur est là. Son onction est là. Son onction est là. Marababaye Terebo. Le feu de Dieu. 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 Il va parcourir les rangées. Il va parcourir les rangées. Il va parcourir les rangées. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Désire une nouvelle dimension. Désire une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Il reprend la soif de quelqu'un. Il reprend la soif. Il reprend la soif. Il reprend la soif. Terebo. Aya baba terebo. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Aya dare. Le feu de Dieu. Nous appelons. Le feu de Dieu. Oh, dans l'église. Le feu de Dieu. Aya kare baba baye. Le feu de Dieu. Nous appelons. 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 Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Pentecôte, le réarmement de la nouvelle création. Le feu de Dieu. Le feu. Le feu de Dieu. Le feu divin. Le feu de Dieu. 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 Ayala, ayala. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu qui détruit toute forme de maladie. Le feu qui détruit toute forme de mort. Le feu. de Dieu. Si l'Esprit de Dieu qui habite en vous, si l'Esprit de Christ qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il va rendre la vie à vos corps mortels. Cette parole est oui, amen, elle s'accomplit. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Nous voulons. Le feu de Dieu. Kayaba Terebo. Sur l'église. Le feu de Dieu. Sur l'église. Le feu de Dieu. Sur l'église. Le feu de Dieu. Feu de Dieu. Feu de Dieu. Le feu de l'esprit. Feu de Dieu. Un revêtement nouveau. Feu de Dieu. Un revêtement nouveau. Le feu. Le feu. Le feu de Dieu. Le feu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Ne sois pas distrait, sois concentré. Le feu de Dieu. Feu, feu.
de Dieu. Feu, feu. De Dieu. Les Kayama, Télébo, le feu de Dieu, le feu de l'esprit. Il va répandre la soif. De Dieu. Il va baptiser. Attends-toi seulement. Attends-toi, lui, se bénir. Feu de Dieu. Ayamale. Feu de Dieu. Feu, feu. Feu de Dieu. Nous voulons le feu. Feu de Dieu. Ah, viens détruire la tiédeur. Viens détruire la tiédeur. Viens détruire la froideur. Feu de Dieu. Inonde les cœurs. Inonde les cœurs. Ah. Le feu de Dieu. Hey, hey, hey. Il dit, Le feu de Dieu. si vous qui êtes méchants, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus de forte raison, le Père, de Dieu. le feu. De Dieu. Hey. Le feu de Dieu. Kadadada. Mata baba. De Dieu. Ma baba. Ma baba. Ye kaderos. De Dieu. Yendare baba. Envahis ce lieu. De Dieu. Envahis les cœurs. De Dieu. Feu, feu. De Dieu. Nous voulons le feu d'hiver. De Dieu. Le feu de la Pentecôte. De Dieu. Arrêtez des bobos. Le feu de Dieu. Badada. Baba, yedede. De Dieu. Feu, feu, feu. Feu de Dieu. Le feu de Dieu. Les mains levées dans la présence de Dieu. Shadarabos. Mama Bosh. Mama Yente Bosh. Père, tu as dit dans ta parole, demandez. Tu as dit chercher. Tu as dit frapper. En ce lieu, nos mains levées, nous nous attendons. Visitation de ta part. Nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, nos mains levées. Nous nous attendons à toi. Baptise. Baptise. Baptise ton église. Baptise en ce lieu tous les assoiffés. Baptise de feu, d'Esprit Saint et de puissance. Un vent nouveau sur ton église. 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 Shadarababaya terebo. Shadarababaya terebosh. Kanabra santarabosh. Le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu de la Pentecôte, le feu, Shayama, 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 Shayamante, active ce feu, active ce feu, active ce feu, active ce feu, active ce feu. 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 Nous nous attendons à toi. Baptise d'esprit et de puissance. Le feu. Reçois. 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 Que le ciel soit ouvert sur ta vie. Reçois ce que le ciel a préparé sur toi. Reçois ce que le ciel a préparé sur toi. Reçois. Le feu. Ah. Ouvre ta bouche. Et laisse. Et laisse Dieu te remplir de feu. Le feu.
Abababosh. Le feu. Abababobosh. Le feu. Edarerosh. Shata. Le feu. Ebra Kandarebo. Le feu. Ranim. Le feu. Ranim. Le feu. Ranim. feu. Ranim. feu. Ranim. feu. Ranim. feu. Ranim. feu. Ranim. Le feu. Ranim. Le feu. Ranim. Le feu. Ranim. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le Seigneur, feu. merci. Seigneur, merci pour les vases que tu remplis. Merci pour les cœurs que tu remplis. Merci pour l'église que tu remplis. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Merci. C'est un avantage, comme tu l'as dit. Il vous est avantageux que je m'en aille. Merci pour le débordement. Pour le débordement. Pour le débordement. En ce jour, nous commémorons la Pentecôte. Merci. Merci. Merci notre Dieu. Toi qui nous as fait du bien. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamer le Père. Alors que nous sommes debout, je veux demander aux officiants de la Sainte Seine de commencer la distribution. Nous voulons prendre le temps de communier au corps et au sang de notre Seigneur Jésus en ce jour de Pentecôte où nous commémorons, nous fêtons la Pentecôte.